Le sondage réalisé par CSA pour les Échos et l'Institut Montaigne est à la fois très inquiétant pour l'exécutif et très instructif. On y apprend que la crise de popularité de l'exécutif, de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, ne tient pas seulement à la conjoncture économique très difficile et à la montée du chômage. Il y a manifestement un problème de confiance sur la politique économique et fiscale. La question spécifique que nous avons posée aux Français, c'est: croyez-vous, pensez-vous que l'exécutif sait où il va et est-ce qu'il nous le dit à nous, les Français? Et les réponses sont assez stupéfiantes puisque seulement moins d'un Français sur 10, 8% des Français, pensent que le gouvernement sait où il va et il nous le dit. Plus de 3 Français sur 10 pensent que le gouvernement sait où il va, mais qu'il le cache aux Français. Et enfin, et c'est le plus important, 55% des Français pensent que le gouvernement ne sait pas où il va, qu'il navigue à vue. C'est évidemment un enseignement trop douloureux parce que ça veut dire qu'aux yeux de l'opinion, le gouvernement, s'il n'est pas cynique, il est incompétent. C'est évidemment une leçon inquiétante pour l'exécutif. Alors, quelles peuvent être les explications? Les explications, elles sont relativement simples. Nicolas Sarkozy avait, quand il était au pouvoir, manifestement un problème de ligne économique. En revanche, il était crédité d'une certaine autorité, d'une grande autorité. François Hollande est arrivé, sa ligne économique s'est plus ou moins clarifiée. Il avait un problème d'autorité, mais sa ligne économique était clarifiée depuis le mois de novembre, le pacte de compétitivité, le crédit d'impôt compétitivité, la décision finalement prise sur Florange, l'accord du 11 janvier sur l'emploi, ou ces derniers jours, il y a quelques heures même, l'accord sur Renault, la ligne était sociale-libérale. Ce sondage montre que l'exécutif n'est pas crédité de cette clarification et donc François Hollande se retrouve avec un problème d'autorité et un problème sur sa ligne économique. Les doutes viennent des flottements, des erreurs que l'on a pu constater ces dernières semaines. On nous parle de rigueur, mais la seule mesure qui est annoncée, c'est la renonciation au jour de carence des fonctionnaires. On annonce, on s'engage sur le 3% de déficit public, mais en 48 heures, on change d'opinion. Le gouvernement a un problème de confiance sur sa ligne politique et économique. Ce que nous apprend aussi le sondage mensuel CSA, c'est que les ministres qui, dans l'opinion, s'en tirent le mieux, pas forcément très bien, mais s'en tirent le mieux, ce sont les ministres régaliens, qui incarnent des ministères dits d'autorité, le cœur de l'État. Alors c'est Manuel Valls à l'intérieur, c'est Christiane Taubira à la justice, c'est un peu une surprise, c'est elle qui remonte ou qui monte le plus depuis un mois, et puis c'est Laurent Fabius aux affaires étrangères. Ça veut clairement dire qu'il y a un besoin d'autorité dans le pays. À l'inverse, les ministères chargés de l'économie n'ont pas la cote. On voit bien qu'ils pâtissent à la fois peut-être d'un manque de visibilité de Pierre Moscovici, mais surtout des conflits patents et de l'incapacité du chef de l'État à arbitrer entre un Arnaud Montebourg qui dit à la BCE de l'Allemagne écoutez, il faut changer de politique, et un Pierre Moscovici qui est chargé de discuter avec Berlin et Bruxelles. Une clarification s'impose. François Hollande devra absolument clarifier. Il doit intervenir dans les jours qui viennent. Il devrait le faire. Il faut qu'il le fasse pour que les Français soient rassurés, parce que l'on sait bien que tant qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a naturellement pas de redémarrage de l'économie possible. Mais tant qu'il n'y a pas la confiance, il y a des risques de chocs sociaux. On a vu le populisme en Italie et dans d'autres pays. Donc c'est une période compliqué et difficile pour l'exécutif. Nous sommes à un tournant.